Arrivées sur des vols spécialement affrétés, atterrissage comme une belle image pour nos premières aventurières, accueillies à l'aéroport d'Erachidia par l'organisation. Ce matin, elles foulent enfin le sol marocain. Et après une dizaine de kilomètres et quelques grains de sable, nos roses trekkeuses découvrent le bivouac, lieu ô combien symbolique, puisque c'est ici que commence l'aventure désertique. Merci. Depuis le temps qu'on attendait. L'aventure commence. Au top. En attendant le grand départ, la marche à suivre commence par les inévitables vérifications administratives et médicales. Sachez juste qu'il y aura des équipes médicales qui seront dispersées tout au long des parcours. Amusez-vous bien. Merci. Une sorte de premier checkpoint, check-up obligé pour chaque équipe engagée. Le tricky, c'est l'appareil qui va mesurer toute votre distance parcourue. Donc j'équipe le sac à dos que vous voulez. On continue la visite. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Et là, au milieu du monde, juste l'horizon à la ronde, planté en plein désert, leur bivouac, véritable village éphémère. C'est là. Go. Tadam. Lieu de vie, de partage, de rencontres et départ des parcours, c'est ici que les roses trekkeuses vont vivre durant les 5 prochains jours. Ça va être merveilleux. Oui, on a vraiment... Elles sont 744 roses trekkeuses à avoir répondu à l'appel du pied du désert. Et parmi ces 249 équipes, 29 sont internationales. 1488 semelles prêtes à fouler le sable et à écrire l'impérissable. T'as ta boussole, tu vas chercher tes cartes et tout. On n'a jamais été aussi près. Ouais, là on est prête, on est trop contents. Se souder encore plus. Une déconnexion totale. De se dépasser. De se ressourcer. On croise des gens qu'on n'a jamais vus, on a l'impression de les connaître depuis 10 ans. Ça fait comme une grande famille. Ouais, c'est ça. On est toutes là quand même pour soutenir Ruban Rose et Enfants du désert. Toutes les femmes qui vont marcher pour la même cause, c'est enivrant. Et voilà nos roses trekkeuses en bouquet toutes réunies pour assister au premier briefing sportif de la compétition. Ça y est, nous y sommes. C'est enfin le jour J de cette grande aventure. Alors maintenant, c'est l'heure de profiter de chaque instant. Vous avez eu l'audace, il y a quelques mois, de vous lancer dans ce défi sportif et solidaire. Vous avez bouclé vos budgets, vous vous êtes préparés, on a vu beaucoup de préparation, on a partagé sur les réseaux sociaux. En fait, vous êtes fin prête. On vous dit bravo parce que c'est déjà gagné d'être là aujourd'hui sur la ligne de départ de ce 4e Grand Sprint. Leur histoire commence donc ici, la compétition aussi. C'est le jour 1 et le début sur ce grand terrain de jeu est l'occasion d'en rappeler les principaux enjeux. Se précipiter est le meilleur moyen de courir, certes, mais à sa perte, au propre et au figuré. Le principe est donc de valider les balises du tracé en parcourant la plus courte distance possible. Pour cela, 3 précieux compagnons de route, une carte à l'échelle 1/10 millième, une boussole et un odomètre. Il n'y a pas de chrono en fait, il faut trouver les balises, réussir à construire le chemin le plus efficace, faire le moins de pas possible. Après, s'il y a une grosse dune, une grosse montagne, bah forcément peut-être qu'il faudra la contourner, mais le but c'est de tracer tout droit quoi. Regarde, en fait là c'est la petite bosse, on peut couper. Nos roses trekkeuses vont ainsi devoir mesurer les distances, déterminer leur cap et en fonction de la topographie, choisir l'itinéraire et le type de terrain sur lequel progresser. Notre stratégie c'est ça, 2 sur la boussole. On s'aligne sur les buissons, sur les roches. Et on reprend régulièrement notre cap. Hey, salut, bonne journée! 4 sur les buissons. Je vais au plus près, au plus proche. Je me prends tous les arbustes, je fais les trous, les bosses, je ne dévie de rien. Ça pique, les filles! C'est là! Alors, facile? Yes! Quand ça sonne, on est contente. Ouais. On reste quand même compétitrice, on a envie de jouer le jeu à fond. Je trouve que c'est vraiment une belle aventure. Prenons justement le temps de comprendre pourquoi nos trinômes sont venus marcher ensemble. Dilia, Sylvie et Christina, équipage 331.
Alors, moi j'ai fait le Trophée Rose des Sables il y a 10 ans. Et par contre, c'est la première fois pour le trek et c'est aussi la première fois pour Dilia et Christina. Notre particularité, c'est qu'on fait ça en famille et on a embarqué la plus jeune. Dilia, c'est la Benjamine en fait du trek. Elle a 15 ans. Quand elle était petite, elle m'a dit « Maman, dès que je peux, je viens avec toi ». Dilia, bon je le sais, hein, c'est ma fille, elle a un gros caractère, elle sait exactement ce qu'elle veut et il faut lui faire confiance parce qu'elle est sérieuse, elle est vraiment sérieuse. En fait, on se connaît par cœur. Enfin, Christina, c'est pas qu'une cousine, c'est comme ma sœur, on a grandi ensemble. Et je trouve que c'est une aventure qui tisse pas des liens parce qu'on a déjà nos liens, mais en tout cas qui les rend plus forts. Mais je pense qu'à la fin, quand on aura fait nos challenges, on sera super fiers et on aura quelque chose d'hyper fort en fait entre nous. On est rentré avant la nuit, on a mal aux pieds et on l'a fait, on est contente. Mais on a vu des super beaux paysages. Ouais. Hyper soulagée. Grande satisfaction, ouais. Un bonheur. C'est dur. Ouais. C'est dur. Mais top. Mais ça fait du bien, on est contente. Ouais, ravie. Prête à repartir. C'était intense. Magnifique. Magnifique, ouais. Les paysages incroyables. Un rêve qui s'accomplit. Pour la première, là, pas trop d'erreurs, bonne cohésion, donc top. On a validé toutes les valises. Et on a tout validé. Yes. Nos roses trekkeuses reboostées, batterie rechargée, débutent sur un parcours, lui, complètement à plat. Sorte de préambule matinal plutôt longitudinal. On est ultra motivés. Ultra motivés. Hier, on a un peu galéré, mais on se sent vraiment au point aujourd'hui. Tout va bien, on va passer une super journée. Je vise à gauche des filles. Mais après avoir éprouvé leur résistance au plat, c'est au désert d'offrir son plat de résistance, justement qu'il ne l'est plus si plat. C'est dur, hein. Mais bon, we are ready! Quand il y en a une qui est dans le rouge, les deux autres sont là pour porter et inversement. Toujours unis, toujours à l'écoute les unes des autres pour mieux avancer. Ensemble, on va plus loin. Il y a un vrai esprit d'équipe, c'est cool. Trouver la balise, 1 c'est de la joie et 2 c'est du soulagement. C'est l'une des seules sonneries qu'on apprécie là. Est-ce qu'elle est validée? Validé. Combien de kilomètres? 4,60. Avec ses 6 parcours différents, le Trek Rose Trip propose d'étourdir les boussoles tout en challengeant les guiboles. On s'attaque aux dunes et là on sait qu'on rentre dans le dur ou dans le mou d'ailleurs. C'est vraiment dur, mais bon, c'est tellement beau. C'est extra. Grandiose. Grand plateau, dunes, sable, relief, les plaisirs sont variés, tout comme le niveau de difficulté. Bref, toutes les pointures trouveront parcours à leurs pieds. Autant de points de vue différents, de degrés de difficulté différents aussi. Le Trek Rose Trip Maroc propose 2 catégories, Open et Open Plus. Avec respectivement 17 et 21 km de distance moyenne, ces parcours permettent aux unes un premier pas dans les dunes, mais offrent aussi du grain de sable à moudre aux mollets aguerris et semelles plus averties. Je fais des treks, des randos, j'ai fait le Kilimanjaro, le camp de base de l'Everest. Aucune expérience en marche et en trek. Ah non, nous alors vraiment le trek, c'est une grande première. J'ai fait la Patagonie, l'Islande, j'ai fait, my God. Rien de moins. C'est un beau défi, y aller sur le côté technique et non rapide. J'adore ça. C'est magique. C'est une très chouette expérience. C'est super, c'est génial. C'est bien connu, les kilomètres à pied, ça use les souliers. Nous voici donc au point de ravitaillement de la boucle 2 et ici, les roses trekkeuses peuvent prendre le temps de se reposer. Ça va nous donner des forces pour la suite. Profitons de cette accalmie pour faire un léger pas de côté, s'arrêter papoter avec l'équipe 203, un trio venu ici traquer l'infini par goût du défi. Charlotte et Stéphanie, équipage 203. Alors nous on randonne beaucoup, mais notre terrain de prédilection c'est surtout les Pyrénées, donc là ça nous change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre la course d'orientation c'était une toute première, donc on a été coachés. C'est vraiment comme un peu un jeu de piste en pleine nature, c'est super intéressant.
d'aller au plus droit possible, même s'il y a les reliefs, on essaye de ne pas dévier et d'avoir le moins de pas possible. C'est très ludique du coup, ça rend la marche très ludique, ça nous fait un petit challenge et on a un peu l'impression d'être en émission recherche de trésors, c'est super intéressant quoi. C'est le paysage qui fait qu'on a envie d'évoluer même si on a mal aux pieds, même si on a mal aux jambes ou mal au dos. On est attiré par le sable quoi. On voulait se lancer dans une aventure un peu plus importante, plus riche en émotions et puis c'était un gros challenge qu'on voulait se mettre pour aller de l'avant toutes les trois quoi. Tout ce qu'on veut en garder, c'est un maximum de bons souvenirs et je pense que vraiment ça sera une étape dans notre vie et on ne pourra pas l'oublier quoi. Une histoire dessinée dans le sable pour des souvenirs impérissables, à l'image ce soir de l'arrivée heureuse et soulagée de l'équipe 188, symbole de cette aventure qui se marche à trois, mais se vit ensemble. Rituel du soir, sur le bivouac, chaque journée se clôture autour du traditionnel briefing. Bonsoir les filles, bonsoir les triqueuses, bonsoir les marcheuses. Bienvenue vraiment à toutes. Est-ce que ça va bien? Bonsoir à tout le monde. Alors je m'appelle Younes, responsable éducation au sein de Surfrider Fondation Maroc. Alors on est là pour lancer le challenge collecte déchets. On a défié les trek roses. Du coup, on a eu beaucoup de participation et grâce à vous, jusqu'à maintenant, on a arrivé à collecter plus que 600 kilos de déchets. Bravo, félicitations! Et on a reçu pas mal de témoignages aujourd'hui que la plupart des circuits sont plus propres qu'hier. Merci beaucoup les filles. Troisième jour de compétition pour nos aventurières désormais totalement familiarisées aux méthodes de navigation. Envolé stress et balbutiement des débuts, les réflexes sont à présent pointus, les automatismes accrus et les techniques affinées font de la quête de balises, non pas une formalité, mais un jeu dont nos roses trekkeuses sont bel et bien piquées. Ouais, on joue la gagne. On est dans le game. On a gagné 15 places en une journée, aujourd'hui on en gagne 15. On l'a 4 power. Par rapport au premier jour, on est plus confiante. Franchement, on a pris une bonne organisation. S'écouter, s'épauler et s'encourager. Il y a une espèce de truc chelou au milieu, là, comme un gros buisson. En fait, ouais. Ben moi j'ai ça dans le viseur. Ouais, je suis d'accord avec ton gros buisson. Elles marchent par trois mais ne forment qu'une seule et même équipe avançant vers un horizon commun, aller au bout de ce défi qu'elles se sont promis. On était déjà soudés, mais ça renforce. On n'a pas vraiment l'habitude de se retrouver toutes les trois. Et là, pour le coup, c'est quand même une sacrée aventure. Forcément, ça va créer des souvenirs qui sont uniques. Jamais, on laisse personne. On est tout ensemble, on se lève ensemble, on fait tout ensemble. Tu vois, il y a un caillou là, à gauche, genre 2 mètres à gauche de ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça y est, troisième balise validée et joie légitimement verbalisée. Savoir qu'on a réussi, c'est jouissif en fait. C'est vraiment c'est une vraie fierté en fait. Oui, c'est une vraie fierté. Le Trek Rose Trip Maroc, comme son homologue sénégalais, offre à observer des visages aussi variés que ses paysages. Si l'aventure est avant tout sportive, elle est aussi animée de multiples volontés. Comme des milliers de pas dessinés aux portes du Sahara, guidés par divers dessins. Choisir le mouvement est le premier dépassement, mais c'est aussi l'occasion d'arrêter le temps. Et ouais, c'est waouh. À chaque enjambée, avancer, puis profiter de l'immense et du silence pour se ressourcer. Équipe 283, Laurence, Stéphanie et moi, Christelle. On se rejoint toutes les trois dans tout ce qui est relaxation. Enfin, Laurence, elle, comme moi, elle fait du yoga. Donc voilà, c'est un besoin pour nous de déconnecter de tout ce qu'il y a autour de nous, du travail, de tout.
On vit à 100 l'heure et puis on prend pas le temps d'apprécier tout ce qu'on a autour de nous. Là, je veux dire, on est dans le désert, mais on n'a pas besoin de plus. On a les dunes, enfin, on a tout ce paysage à contempler et puis ouais, c'est je sais pas, c'est très fort de pouvoir vivre tout ça et c'est tellement profond que c'est indescriptible. Enfin, moi, tout ce que je ressens, en tout cas, c'est indescriptible. Je vais pleurer. C'est intense et puis, je pense que j'aurais pas pu vivre ce que je suis en train de vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec Steph et Laurence. Et voilà. On est parti à 3, on est revenu à 3. Challenge réussi. On est content. On est content pour nos pieds aussi. Très ému. C'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur et on pense à beaucoup de gens en ayant été jusqu'au bout. Battez-vous tout le temps. Et bravo à toutes les filles, bravo. Bravo. Dernier jour sur l'aventure Rose Trip Maroc. Car si hier la compétition se clôturait, l'épopée n'est pas encore terminée et atteint même ses sommets au propre comme au figuré pour cette journée solidarité. On veut la faire déjà et on va la monter. On m'a rien lâché, on va y arriver, c'est évident. Je pars pour aller au bout. On est tout ensemble donc ça va nous porter quoi. On va s'encourager. Ça prend tout son sens par rapport à ce trek et c'est le point final qu'on souhaitait atteindre. L'expérience Rose Trip Maroc se vit pas à pas, mais surtout et avant tout main dans la main. Et ce matin, le parcours est consacré aux couleurs de l'association Ruban Rose. Gravir ensemble la plus haute dune de l'Erkchebi, voilà leur nouveau défi, comme un grain de sable supplémentaire sur la dune de courage de nos aventurières. On lâche pas, dépassement de soi. On monte pour toutes celles qui se battent, qui se sont battues. On y va. On va y arriver. Elle m'aura pas. Un sommet à aller chercher, comme un pied de nez à la maladie, pour lui crier combien elles sont en vie. Aller au bout de ce parcours de combattante à force de ténacité, une leçon d'abnégation et de lutte acharnée. Ici, il n'est plus question de trio ou d'équipe, de classement ou de compétition, mais simplement d'union. Trop fière. On l'a fait pour elle. Voilà. Ben voilà. Ça sera pour toujours dans nos cœurs et avec toutes nos étoiles. Ensemble, elles marchent, ensemble et à l'unisson, elles avancent, réunies et unies. Une aventure formidable, humaine, amicale, démesurée, de folie. Incroyable, incroyable. C'est un truc de dingue, c'est top ici, mais waouh. Je me retrouve. Il fallait que je le fasse et je l'ai fait. De retour sur le bivouac à nouveau ce matin, vous l'avez vu, nos roses trekkeuses ont prouvé que dans la vie comme sur le sable, nul sommet ne leur est infranchissable. Parce qu'ici, on marche beaucoup plus loin que ses propres pas et beaucoup plus que pour soi, à l'image de ce temps solidarité prolongé ici avec l'association Enfants du désert qui a donné rendez-vous à toutes nos aventurières pour un autre point culminant tout aussi émouvant. Depuis l'année dernière, on soutient la coopérative Alfila Alfilala
qui est une coopérative à Rissani, où il y a 8 femmes qui travaillent sur place. Elles réalisent des pâtisseries et ça leur permet de devenir plus autonomes, en tout cas au quotidien. Pour ces femmes-là, qui sont seules avec des enfants, elles sont soit divorcées, soit veuves. Devenir autonome financièrement, c'est une fierté énorme. Donc c'est pour ça qu'on a orienté l'année dernière sur le projet des métiers à tisser. Le projet est d'équiper de laine et de métiers à tisser des mères isolées afin qu'elles puissent exprimer leur savoir-faire en réalisant des tapis. C'est tellement important pour elles qu'elles puissent élever leurs enfants, leur permettre d'aller à l'école. C'est super important que chaque femme ait son indépendance, ouais, vraiment. Le fil de cette action, nouer la laine tout en tissant leur émancipation. C'est important de véhiculer ce genre de valeurs en fait. Mais tout ça, sans vous, on ne pourrait pas le faire. Si vous n'étiez pas là pour nous aider à financer les métiers à tisser, la laine, et pour acheter en plus les tapis derrière, nous, ces femmes-là, on ne pourrait pas les soutenir. Bonsoir, bonsoir, salam, très chère Rose Tréqueuse, vous l'avez fait! Sublime. Entre le bivouac et le désert, il n'y a qu'un pas, mais vraiment, entre vos vies et cette ligne franchie, il y a un défi réussi et accompli. Des petites foulées, il y en a eu des poussiéreuses, il y en a eu des fatiguées, il y en a eu des désorientées, mais des petites avancées, jamais. Vous l'avez fait! C'est avec beaucoup d'émotion ce soir que je prends la parole. Je vais remercier mon mari Julien, mon frère Franck et mon père Jean-Jacques, parce que c'est aussi une histoire de famille. Merci, parce que sans vous on ne serait pas là. Un grand merci. Je voulais vous dire que nous, organisateurs, on a pris beaucoup de plaisir à vous voir évoluer dans le désert. Merci. Donc, on va commencer tout de suite par le podium de la catégorie Open. Vamos. À la 3e place, l'équipe 191, Delphine, Sophie et José, bravo. Comment ça s'est passé cette aventure, les filles? Magnifique, superbe, on s'est régalé. Bravo en tout cas à vous, félicitations, bim, ça part en cadeau directement. Après la 3e place, c'est la 2e place, l'équipe 122, Frédéric, Aurélie et Sylvaine. Pareil, même tracé. Bravo, félicitations. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Déjà, est-ce qu'on était venu avec des ambitions ou est-ce que ça s'est dessiné au fur et à mesure? On espérait faire le meilleur de nous-mêmes, c'était l'objectif. Et je pense qu'il est rempli. Et bravo à vous les filles, du coup, bravo, effectivement, bravo, on sera rempli. encore. Félicitations. Les grandes gagnantes. C'est l'équipage 142. Mathilde, Camille et Yasmine. Les grandes gagnantes de cette 4e édition. Venez nous rejoindre pour remporter également le trophée Club Entreprise. Les filles, double cadeau. On tient à remercier Fire Foundation de nous avoir permis de vivre cette aventure magnifique et on est fiers de représenter les femmes dans le BTP aujourd'hui. Et oui, parce que vous êtes nombreuses aujourd'hui à pouvoir fouler le désert marocain grâce à vos entreprises et c'est quand même pas rien. Donc merci à votre entreprise et bravo encore. Merci, merci à vous, merci Faya Fondation. Passons maintenant à la catégorie Open Plus. À la 3e place, l'équipe 284, Pauline, Sandrine et Sabrina. Bravo les filles. Bon, allez comme ça à chaud c'est le cas de le dire ici, le bilan de cette petite aventure. Waouh, comme nos amis maintenant, hein, parce qu'on est tous amis. Beaucoup d'émotions, fiers d'être là. Bah bravo les filles, parce que vous l'avez fait tout simplement. À la 2e place, maintenant l'équipe
336, Anne Gaëlle et Georgia. Le premier jour c'était un peu chacun dans son coin et le dernier jour on était tout ensemble et du coup c'était vraiment très chouette de voir toute la solidarité entre tout le monde. Bravo! Merci beaucoup à vous, encore félicitations. Bravo les Et maintenant que vous maîtrisez tout le bruitage roulement de tambour, les grandes gagnantes de la catégorie Open Plus, 322 Catherine, Sandra, Marie, venez nous rejoindre. On a trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, très solidaire, bienveillante. On aimerait mettre à l'honneur une équipe. C'est des femmes d'exception. Elles sont infirmières, médecins, pharmaciennes et elles ont donné beaucoup pour nous soutenir. Isa, Fred, Coral. Voilà, et donc c'est ça qui va nous manquer, c'est ces rencontres-là. Nous aussi. Merci à vous les Rose Trekkers de nous faire vivre ces aventures. On va passer une super soirée et que vive la 5e édition du Trek Rose Trip. Merci, bonsoir. L'aventure Rose Trip Maroc se termine ce soir, comme la réalisation d'une promesse qu'on s'était lancée à 3 autant qu'à soi. Pour tout ça, bravo mesdames et à l'année prochaine.